Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à une question vraiment fondamentale pour comprendre le monde un peu chaotique dans lequel on vit, en s'appuyant sur l'analyse de François Langlais. Et cette question c'est, qui sera le maître du monde? C'est simple, mais vous allez voir, c'est la clé de tout le reste. On le sent bien, n'est-ce pas? Cette espèce d'impression d'instabilité permanente, les prix qui augmentent, les infos qui parlent sans cesse de guerre, de tension. Eh bien ce sentiment, ce n'est pas juste une impression. Ce chaos a une raison, une cause bien profonde. Alors on va essayer d'y voir un peu plus clair. Pour comprendre ce qui nous arrive, le point de départ, c'est de réaliser une chose. Une longue période de calme relatif est bel et bien terminée. François Langlais appelle ça la parenthèse enchantée. Et cette parenthèse vient de se refermer. Mais alors, c'était quoi concrètement cette fameuse parenthèse enchantée? Eh bien imaginez, pendant une trentaine d'années, on a vécu dans un monde avec une inflation très basse, un commerce mondial qui explosait, ce qui rendait plein de produits accessibles et surtout, pas de conflit majeur entre les superpuissances. C'était en quelque sorte une période d'optimisme global. Le début, facile à dater. Symboliquement, 1989, la chute du mur de Berlin. Et la fin? Eh bien, on est en plein dedans. Elle s'est refermée au début des années 2020 avec le retour fracassant de la guerre sur le sol européen et d'une inflation qu'on avait oubliée. Il y a vraiment un avant et un après. Bon, d'accord, cette période est finie. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi ce désordre maintenant? La raison, en fait, elle est aussi simple que déstabilisante. On vit dans un monde qui, pour l'instant, n'a plus de maître. Et voilà l'idée clé de l'analyse. Ce chaos, ce n'est pas un accident, ce n'est pas un bug. C'est un symptôme. Le symptôme de l'absence d'un chef d'orchestre, d'une autorité capable de siffler la fin de la récréation quand ça dérape. Ce chef d'orchestre, ou si on préfère cette image, ce gendarme du monde, pendant des décennies, ça a été les États-Unis. Qu'on aime leur rôle ou pas, ce n'est même pas la question. Leur simple présence suffisait à maintenir une certaine forme d'ordre. Le problème, c'est que ce gendarme est fatigué. Il a d'autres chats à fouetter et il a, en quelque sorte, rendu son insigne. Alors, la question logique, c'est qui va prendre la relève? On pourrait se dire qu'un nouveau shérif est déjà en ville, prêt à prendre la place. Mais c'est là que ça devient vraiment complexe. Les deux grands prétendants au titre, les États-Unis et la Chine, sont en fait tous les deux affaiblis. Regardons-les de plus près. D'un côté, on a les États-Unis, le gardien historique, mais un gardien qui n'a plus ni l'envie ni vraiment les moyens d'être partout à la fois. Ils sont de plus en plus tournés vers leurs problèmes intérieurs. Et de l'autre côté, la Chine, le grand challenger, qui semble en fait atteindre le sommet de sa puissance, peut-être même l'avoir déjà dépassé. Sa démographie s'effondre, son économie ralentit, c'est un peu un géant au pied d'argile. Le résultat de tout ça, un vide de pouvoir. Personne n'est assez fort pour vraiment s'imposer. Et l'Europe, au milieu de ce ring, eh bien sa position est, pour le dire poliment, très inconfortable. On est un peu pris entre le marteau et l'enclume, avec le risque de n'être qu'un spectateur, ou pire, une victime des événements. Le souci pour l'Europe, c'est que son logiciel n'est plus à jour. On a tout misé sur ce qu'on appelle la puissance douce, le soft power. L'idée, c'était que les normes, les lois, les traités commerciaux seraient toujours plus forts que les canons. Et c'était une idée magnifique qui a très bien marché, mais qui n'a fonctionné que pendant la fameuse parenthèse enchantée. Sauf que voilà, le monde, lui, a changé. La loi du plus fort est de retour sur le devant de la scène. Et dans ce nouveau jeu, disons-le un peu plus brutal, l'Europe, avec son modèle basé sur les règles, se retrouve soudainement très exposée, presque naïve. À ce stade, on pourrait se dire que tout ça, c'est de la haute géopolitique très loin du quotidien. Grosse erreur. Parce que la réponse à cette question, qui sera le maître, elle a des impacts très, très directs sur la vie de tous les jours. Concrètement, ça veut dire quoi? Premier point, la sécurité physique. Sans gendarmes, les conflits locaux ont beaucoup plus de chances de s'enflammer et de dégénérer. Deuxième point, le pouvoir d'achat. La mondialisation heureuse où tout était produit au moindre coût, c'est terminé. Le monde se fragmente en blocs, les chaînes de production se réorganisent, et ça crée de l'inflation durable. Tout devient plus cher. Et enfin, troisième point, peut-être le plus crucial, les libertés. Le modèle qui finira par gagner, qu'il soit démocratique ou autoritaire, imposera ses normes au reste du monde, notamment technologiques et sociales. Il faut donc vraiment changer notre façon de voir les choses. Ce désordre ambiant, ce n'est pas une phase, un problème passager qui va se régler. Non, c'est la nouvelle caractéristique de base du système mondial. C'est le nouvel état par défaut. Et il va falloir s'y faire, parce que cette situation, elle est là pour durer. Le chaos restera la norme, tant qu'un nouvel équilibre des forces n'aura pas été trouvé. Tant que les règles du jeu, et surtout celui qui les fait respecter, ne seront pas à nouveau claires pour tout le monde. Et voilà, on boucle la boucle. On en revient toujours à cette question de départ. C'est vraiment la grille de lecture qui permet de comprendre tout le reste, de la hausse des prix de l'essence aux tensions internationales. Dans ce monde qui semble avoir perdu sa boussole, la question reste donc entière et elle est plus brûlante que jamais. Qui sera le maître ?